Correction des exercices sur les démonstrations avec des parallélogrammes. Donc dans l'exercice 1, on vous demandait de démontrer que les droites AD et BC étaient parallèles. Donc une démonstration, pour bien la rédiger, on va la séparer en 3 parties. On sait que, d'après la propriété, on peut conclure. Généralement, la conclusion, on la connaît, c'est la question de l'exercice. On veut conclure que les droites AD et BC sont parallèles. Donc on peut conclure les droites AD et BC sont parallèles. Quelle propriété va nous permettre d'arriver à cette conclusion? Donc on est dans le chapitre sur les parallélogrammes, on va utiliser les propriétés des parallélogrammes. Et donc une propriété que l'on connaît et qui serait intéressante à utiliser ici, c'est ABCD est un parallélogramme, donc les droites AD et BC sont parallèles, car ce sont des côtés opposés de ce parallélogramme. Donc si je prends le cours, j'ai la propriété 1, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Donc cette propriété, j'ai bien envie de l'utiliser. Donc d'après la propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Est-ce que je sais que ABCD est un parallélogramme? Donc là, on peut se poser la question, est-ce que l'énoncé me dit ABCD est un parallélogramme? Donc si l'énoncé ne me le dit pas, il faut que je le démontre. Donc ça va être une première étape, encore une fois. Donc on va faire une première étape pour essayer de démontrer que ABCD est un parallélogramme. Et si on peut conclure que ABCD est un parallélogramme, alors, dans notre deuxième étape, on pourra dire « je sais que ABCD est un parallélogramme » et on pourra conclure que les droites sont parallèles. Donc la deuxième étape est faite, il nous reste à démontrer que ABCD est un parallélogramme. Et là, il faut trouver une propriété qui convient. Qu'est-ce que l'on sait vraiment? Qu'est-ce qu'on peut utiliser grâce aux informations de l'énoncé? Donc on peut traduire les informations que l'on me donne. On me dit que les segments AB et CD sont de même longueur. Et on me dit que les droites AB et CD sont parallèles. Les droites AB et CD sont parallèles. Donc il faut que je trouve une propriété dans le cours qui utilise ces deux données, ces deux choses que l'on me donne, ce que je sais, et qui me permettent de conclure qu'on a bien un parallélogramme. Donc si je reprends mon cours, il faut que je cherche parmi les propriétés qui se terminent par « alors c'est un parallélogramme », donc parmi celles-ci. On va essayer de les utiliser les unes après les autres. Est-ce que l'on sait que les côtés opposés sont parallèles? Non, on ne le sait pas. Est-ce que l'on sait que les côtés opposés sont de même longueur? Non plus, on ne le sait pas. On ne connaît qu'une seule paire de côtés de même longueur. Et donc il n'a pas ces côtés opposés de même longueur. Il a simplement deux côtés opposés de même longueur. Une paire de côtés opposés de même longueur. Est-ce que l'on sait que ces angles opposés sont de même mesure? Non, je n'ai aucune information sur les angles. Est-ce que l'on sait que ces diagonales se coupent dans le milieu? Non plus. Et donc, dernière propriété, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Eh bien ça, je peux effectivement ici l'utiliser, puisque j'ai bien les côtés AB et CD qui sont parallèles et de même longueur. Donc cette propriété convient parfaitement. Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc la démonstration est finie. Première étape, on a démontré que c'était un parallélogramme. Deuxième étape, on a pu utiliser les propriétés du parallélogramme pour démontrer que les droites AD et BC étaient parallèles.